cérémonie a pour objectif de contribuer pour la prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Des enfants, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les membres de l'Alliance Chauffard Acte, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et associations, Mesdames et Messieurs de la presse, à vos grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je suis très heureux de présider ce matin la cérémonie de lancement des activités de la commémoration de la 23e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, la Journée mondiale contre le travail des enfants a comme thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». À travers l'institution de cette journée, l'Organisation internationale du travail attend attirer l'attention des gouvernements, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et du grand public sur l'ampleur du travail des enfants dans le monde et les actions à mener au niveau national et international pour éradiquer ce fléau en priorité dans cette forme. Ainsi, depuis 2002, la Journée mondiale contre le travail des enfants mobilise sur tous les continents des milliers d'hommes et de femmes, tous guidés par un idéal commun, la fin du travail des enfants. Chaque année, l'Organisation internationale du travail s'associe à ses mandants et à ses partenaires dans le monde entier pour commémorer la Journée mondiale contre le travail des enfants. En effet, des centaines de millions de garçons et de filles à travers le monde sont toujours astreints à un travail, toute chose qui constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux à la liberté, à l'éducation, à la santé et au loisir. Plus de la moitié de ces enfants sont exposés à des travaux dangereux ou illicites, comme l'orpaillage traditionnel, le trafic de drogue, la prostitution ou les conflits armés. Mesdames et Messieurs, selon l'OIT, près de 160 millions d'enfants, soit près d'un enfant sur 10 dans le monde, sont soumis au travail des enfants au début de l'année 2020, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles engagées dans le travail infantile. Sur ces 160 millions d'enfants, 69 millions sont engagés dans un travail dangereux. Parmi ces enfants travailleurs, 9 sur 10 vivent en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. L'Afrique est le continent qui possède le plus haut niveau où un enfant sur 5 est impliqué dans le travail infantile. Au Mali, selon les résultats de l'enquête EMOB de l'Institut national des statistiques, en 2022, le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans. Il augmente avec l'âge et touche davantage les garçons et les filles. C'est un phénomène principalement rural. Les enfants sont près de 2,5% pas plus exposés dans les contrées rurales
avec 85,6% dans les villes maliennes. Face à ces tableaux sombres, il urge très vite de trouver des alternatives pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2025, notamment l'ODD 8.7 relatif à l'élimination du travail des enfants. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour éliminer ce fléau, il est essentiel de s'attaquer à ses causes profondes, notamment en mettant en place un cadre juridique solide, en garantissant l'accès à une éducation de qualité et à la protection sociale et en réduisant la pauvreté et l'inégalité. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde où chaque enfant peut grandir sans être exploité par le travail. Ainsi, depuis l'avènement de la transition, le gouvernement, à travers le ministère du Travail, a mis en œuvre un certain nombre d'actions dans le but de renforcer les cadres juridiques et institutionnels de la lutte contre le travail des enfants au Mali. Parmi ces actions, nous pouvons noter l'élaboration d'une liste des travaux légers pour les enfants de 13 à 14 ans, la mise en place d'une feuille de route pour dynamiser le dialogue social en faveur de l'élimination du travail des enfants, la réalisation d'une étude sur le travail des enfants et enfin l'élaboration d'un nouveau plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants par terme 2 pour la période 2024-2028 qui sera très prochainement adopté par le gouvernement. C'est le lieu de remercier son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et Monsieur le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui ne ménage aucun effort pour renforcer les initiatives déjà prises dans le cadre de la lutte contre ce fléau qu'est le travail des enfants. Malgré ces efforts, beaucoup de zones d'ombre subsistent encore. C'est pourquoi la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, édition 2024, a prévu diverses actions qui sont prévues pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants, parmi lesquelles on peut citer les campagnes de sensibilisation. Des campagnes médiatiques et des événements sont organisés pour informer le public sur les conséquences néfastes du travail des enfants et encourager la participation à la lutte contre ce fléau. La promotion de l'éducation et la formation. Des programmes éducatifs vont être mis en place pour les enfants vulnérables afin de les aider à accéder à une éducation de qualité. Cela permettra de réduire la demande de main-d'œuvre infantile. Le renforcement des lois et des politiques. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales travaillent ensemble pour élaborer et appliquer des lois plus strictes contre le travail des enfants. Ils cherchent également à améliorer les conditions de travail et à protéger les droits des enfants. Le soutien aux familles. Des mesures seront prises pour réduire la pauvreté et soutenir les familles afin qu'elles n'aient pas à recourir au travail des enfants pour survivre. La collaboration internationale. Les pays coopèrent pour partager les informations et les bonnes pratiques ainsi que les ressources afin de lutter efficacement contre le travail des enfants à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, la réalisation de toutes ces actions passe forcément par une conjugaison des efforts, d'où mon appel à l'ensemble des couches de notre société ainsi qu'aux partenaires pour s'engager davantage dans la lutte contre le travail des enfants aux côtés de l'État. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité aux membres de l'Alliance Jova Act qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement qui nous réussit aujourd'hui. Il s'agit de World Vision, Terre des Hommes, EDICO, Plan International, Cheveux Tudren, SOS Village. Ils trouvent ici toute notre reconnaissance. Par la même occasion, j'invite les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, de continuer avec les efforts qu'ils consentent déjà pour garantir un avenir meilleur à nos enfants.
en les mettant à l'abri des pires formes du travail des enfants par les actions de tous les jours. Enfin, nos remerciements vont aux ONG et associations pour les nombreux résultats auxquels ils parviennent en termes de création d'alternatives aux familles vulnérables dont les enfants sont victimes des pires formes du travail des enfants. Mesdames et messieurs, tout en vous assurant du respect de nos engagements, je déclare lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale contre les atteintes des enfants, édition 2024. Je vous remercie de votre attention. Représentant du groupe Vision Mali, chers partenaires, mesdames, messieurs, les membres de la société civile ici présents, distingués invités, chers camarades enfants, bonjour. Je me réjouis d'être avec vous ce matin dans le cadre de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Chaque 12 juin, l'Organisation internationale du travail s'associe à ses mandats et à ses partenaires dans le monde entier pour commémorer cette journée. Le thème de cette année est « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Ce thème nous rappelle de l'importance et de la nécessité urgente de traduire en actes concrets les nombreux engagements pris par l'ensemble des parties prenantes pour éradiquer le travail des enfants dans le monde entier en général et au Mali en particulier. L'édition 2024 coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, qui en 2020 a été la première convention de l'OIT universellement ratifiée. Cette célébration du 12 juin sera également l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes qu'elles doivent améliorer la mise en œuvre des deux conventions fondamentales de l'OIT sur le travail des enfants, à savoir la Convention 182 et la Convention 132 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Bien que les progrès aient été réalisés pour la réduction du travail des enfants, ces dernières années ont vu les tendances mondiales s'inverser aujourd'hui plus que jamais. Vu cela, il est important d'unir nos forces pour accélérer l'action visant à mettre fin au travail des enfants sur toutes ces formes. L'avenir de notre pays dépend de la capacité à offrir aux enfants un avenir si propice à leur épanouissement. Vive les enfants dans un Mali fort, unis et réconciliés. Je vous remercie. Je ne saurais quitter ce pupitre sans pourtant rappeler que j'ai de notes de plaidoyer venant de la part de l'ensemble de la société civile et des ONG à l'endroit des autorités précisément promises du travail, de la fonction publique et du dialogue social pour enfin éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes au Mali. Donc nous vous prions de venir. Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Monsieur le représentant du gouverneur du district de Bamako, Monsieur le représentant du maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le président du Parlement des enfants, Madame et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des ONG nationales et internationales, chers enfants, distingués invités à vos grades et rangs respectifs ou protocoles observés, Mesdames, Messieurs. Il me plaît de prendre la parole ici, au nom des 6 organisations internationales de l'Alliance, Joining Forces in Africa. Simplement, joindre nos forces et nos capacités, à savoir World Vision International, la Fédération Terre des Hommes, Plan International, EDICO, SOS Village d'Enfants et Save the Children International. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, le travail des enfants nuit à leur développement physique et mental, les privant de leur enfance et de leur potentiel et de leur dignité. La célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants cette année sous la thématique « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants » nous interpelle tous et toutes
en tant qu'acteur de défense des droits des enfants. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, nous notons avec une grande attention les efforts consentis par le gouvernement du Mali, notamment en ratifiant les conventions 182 sur les pires formes de travail des enfants et la convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et au travail. Les conventions de l'Organisation internationale du travail numéro 29 sur le travail forcé et numéro 105 sur l'abolition du travail forcé. Et le protocole numéro 29 de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé. Et les conventions internationales et régionales relatives à la traite des êtres humains, en inscrivant l'interdiction du travail forcé dans la Constitution ou encore en adoptant un ensemble de textes législatifs en la matière. Et je peux citer le Code du travail, le Code de protection de l'enfant et le Code pénal. Malgré ces avancées, il y a du chemin à parcourir pour éradiquer ce fléau au Mali. Parmi les défis, on peut citer, je pense que ça a été dit aussi avant moi, l'adoption du PANETEM 2. Nous avons eu l'honneur de recevoir la mise à jour du processus d'adoption du PANETEM 2 lors de la journée mondiale sur les droits de l'enfant en novembre dernier. Il y a également la loi sur la protection de l'enfant, l'adoption de l'arrêté sur la liste des travaux légers, déjà cité par les partenaires sociaux. L'amélioration des conditions de vie de travail des travailleurs dans les domiciles pour plus de dignité en légiférant ce secteur. Et la mendicité qui prend du fléau dans nos villes. Et nous avons eu aussi l'honneur de recevoir un certain nombre d'engagements de membres du gouvernement sur cet aspect-là et nous souhaitons en tout cas voir leur aboutissement. Nous profitons de ce cadre pour réexprimer l'engagement de l'Alliance JOFA à poursuivre l'accompagnement des efforts du gouvernement. Et je voudrais juste citer ici, à titre d'exemple, le projet JOFA Act financé par l'Union européenne qui a contribué au retrait de 66 enfants de pire forme de travail, dont 47 enfants de moins de 14 ans réinscrits à l'école et les 19 autres doivent bénéficier de formations qualifiantes. Et le projet travaille par l'affaire des enfants, mis en œuvre par Save the Children, qui a pu retirer 485 enfants de travaux dangereux en offrant des alternatives éducatives de formation professionnelle et d'auto-emploi. Nous avons bien d'autres actions dans la partie centre et nord du pays, pour plus de 3000 enfants et jeunes, en offrant des alternatives de formation professionnelle et d'auto-emploi pour les jeunes et les enfants. L'Alliance compte poursuivre ses efforts et intensifier ses actions. Et pour cela, elle appelle les donateurs et le gouvernement à plus de financement pour rétablir la dignité des enfants victimes de ce fléau. Mesdames, Messieurs les ministres et distingués invités, nous portons la ferme conviction que la place des enfants est à l'école. L'éducation inclusive de qualité, voilà ce dont les enfants ont besoin pour la construction d'avenir meilleur. Nous sommes résolus à étendre notre influence pour obtenir davantage de financement. Pas uniquement pour l'initiative, mais plutôt pour accroître les ressources de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la violence faite aux enfants et devant veiller au respect de leurs droits. Mesdames, Messieurs les ministres distingués invités, la présente cérémonie porte le témoignage de la fructueuse collaboration entre les organisations membres de JOFA et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, notamment avec son directeur, et permettez-moi de le citer ici, M. Amadou Thiam, que nous saluons pour son engagement constant, sa disponibilité et son esprit d'ouverture. Et ceci en retour donc aux reconnaissances des engagements de M. le ministre ici présent. Notre vision commune nous rassemble pour entreprendre des actions conjointes au bénéfice du bien-être des enfants au Mali pour accompagner une jeunesse saine d'esprit et de corps, une jeunesse dédiée aux tâches de développement, à la reconquête de la paix
et de la cohésion sociale au Mali. Cette journée nous offre l'occasion de donner la parole aux enfants lors du panel. Chers enfants champions, nous vous encourageons à exprimer librement et en exposant vos préoccupations et celles des enfants de vos zones de provenance. Je ne doute pas que la catégorie d'acteurs ici présents seront très attentives aux questionnements et y apporteront les réponses à la hauteur de vos attentes. Et je voudrais vous remercier pour cet engagement au nom de vos frères et sœurs de tous les Mali. Mesdames, Messieurs les ministres distingués invités, je voudrais, avant de finir mon intervention, nous encourager tous, de concert avec les enfants, à convenir à la fin des travaux de points d'action et de suivi de mise en œuvre des recommandations marquant davantage notre sens de la redevabilité mutuelle. Par ma voix, l'Alliance Joining Forces invite tous les acteurs à créer des conditions où chaque enfant peut vivre une enfance digne, sans exploitation, en bénéficiant d'une éducation jusqu'à son terme. Mettons fin au travail des enfants et offrons-leur la possibilité de rêver, de grandir et de réaliser leur plein potentiel. Dieu bénisse le Mali. Aouniché, je vous remercie. Grande comme ONG nationale, lui Baradam depuis 2001, Sikasso. Bon, ambe Barakamake, mais avec 100 ans, bon, on a de protection. Nous avons la canani. Nous avons des ambitions à Chomona avec 100 ans, on a bon, vraiment, on est au barreau d'amener. Kanyeshi, Jamna nous sommes alors Sikasso et région et naïe misalo nous bébé fois avec Sikasso sans nos boy corbe séné il t'a sauvé baranuna nous sommes de Yorkabo à production na bon donc ni anana keko vraiment Jamna numéro oui papier de signer Nations Unies là ça faut que nous sommes bara green au cadabla non maquet donc au so on fallait en bolo di revision moma pour que ambition gagner sur à la commune et puis quand nous jaay parce que akera bidon on me ka keleke minun kama nous chamal bien kuma dirawma den fo du tubu fana bien parce que on ga gelia jamna ne kono abeye femme toro moi te ko femme te mais du tout tumia mero tumia ale ni ministre yere aya ministre wa ali jamana saraya fen be ta jamana politique sakunda boni fen be ke ni ministre yere bien mais ça il faut adra ministre ma aya mais we skechi me bo aya famu que dum seno minnu ke signé sige dum seno minnu ke signé mogoye dum seno minnu ke signé maboye ni ulu malabe ibita soro jamana a jonse amada fafalo grand comme que abe ni yefo abe santambo on be abarala on fana be na ni barake kanye ta kuno fono di ka mogo sensibiliser ta mogo la kuno fono ko kala dum seno ka bara kele ko ka nyefolo ko yana en même temps ka plaidoyer que de manière à ce que jamana nyemo ka sika sayauta wala sa barami ganga ke ka bedema dum seno ma ko ka saria ta pour que malien bega dunga fo ni denga kan ne ke mais aman kan ne ke donc amina en bolo di on joue toma ka o bara walia le fait au lieu que ega sojo ni ka ega jamana jo ka docteur sojo ka ko sojo ni mam adamade jo ni madoka bele kan wuli ka adamade joli ka joli sinsi o kore mu denga kalanganya denka la dunganya denka accompagner faut akadama dia beta sinsi kanya to mena no kera en ce moment
et mais deux fois appelé le sigi sinon ne ko so chama joni ma do so jo ni mo nyama ta kon abebe ci donc les voilà donc c'est pour donner à tout le monde de veiller à la protection des enfants.